Les élections municipales sont encore loin, presque 18 mois, novembre 2025, mais déjà, on doit officialiser la prochaine carte électorale et forcément le découpage ou le redécoupage des districts. Évidemment, on a tous entendu parler du fait que la ville de Saint-Jean avait passé le cap du 100 000 habitants, ce qui aurait dû provoquer, en temps normal, l'ajout du district numéro 13 et numéro 14 en prévision de l'élection. Toutefois, pour une raison un peu inconnu, le décret de population est repassé sous la barre du 100 000 habitants, si bien que les élus ont fait le choix d'y aller avec 12 districts pour la prochaine élection. Bref, on va essayer de se démêler dans tout ça avec nous. Il est avocat, greffier, président des élections, M. Pierre Archambault. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Bon, tout d'abord, on va démystifier une chose. Saint-Jean a passé le cap du 100 000 habitants pour revenir sous la barre du 100 000 habitants. Comment c'est possible? C'est assez inusité. C'est pas une situation auquel on s'attendait. Donc, le décret de population, c'est un décret qui sort par le gouvernement provincial à chaque année, normalement à la fin du mois de décembre. Et c'est ça qui vient indiquer quelle est la population de chacune des municipalités au Québec pour l'année à venir. Nous ne nous attendions pas à repasser sous le seuil de 100 000 habitants. Avec la surprise que ça a causé, on a eu la chance de poser quelques questions. Ce qu'on a eu comme réponse, c'est que l'an passé, il y a eu un ajustement qui a été fait suite au dernier recensement fédéral. L'Institut de la statistique du Québec a lui-même ajusté ses estimations pour arriver avec le présent décret pour l'année 2024. Ce qui veut dire que, si je comprends bien, qu'il y a un ajustement qui est fait à peu près aux 5 ans, suivant les recensements, où là, il y a un ajustement qui est fait de la population. Sauf que le résultat ou l'effet de cette mesure-là, dans le cas de Saint-Jean, on sait que le passage aux 100 000 habitants a amené évidemment l'ajout d'une vérificatrice générale, l'ajout d'effectifs au service policier avec le changement de niveau et potentiellement, changement aussi au cabinet de la mairesse, mais aussi potentiellement l'ajout de 2 districts. Or, le fait de repasser maintenant techniquement ou administrativement sous la barre du 100 000 habitants, le Conseil donc a préféré, par mesure d'économie, donc de rester à 12 districts? Oui, ça a vraiment causé plusieurs situations, en tout cas plusieurs interrogations, effectivement, le fait que la ville repasse sous le seuil de 100 000 habitants. Pour plusieurs des domaines, la question a pu se régler un peu de par la loi ou de par la jurisprudence qui a été rendue. Par exemple, au niveau du cabinet de la mairesse, il y a un jugement qui avait été rendu pour une situation un peu similaire à Saguenay. Et dans le jugement, le juge était venu dire qu'à partir du moment où le choix avait été fait d'avoir un cabinet, que ce choix-là s'exerçait pour toute la durée du mandat. Donc, par analogie, on pouvait conclure qu'étant donné que le choix avait été fait d'avoir un cabinet alors que toutes les conditions étaient rencontrées, les conditions restaient telles quelles pour le mandat. Au niveau de la vérificatrice, c'est un peu la même chose. La loi prévoit qu'un vérificateur ou une vérificatrice est nommé lorsque la population est de 100 000 habitants. Ce qui a été fait. Donc, la Ville a adopté une résolution alors que toutes les conditions étaient réunies et la loi prévoit que le mandat est d'une durée de 7 ans. Donc, à ce moment-là, le cadre de la loi est encore respecté. La particularité qu'on avait avec les districts, c'est que la loi oblige à adopter un règlement pour la division des districts électoraux 1 an avant l'élection, donc dans notre cas en 2024, et ça basé sur le décret de population de la même année. Et donc, à ce moment-là, on se retrouvait, le conseil municipal s'est retrouvé avec le choix de pouvoir conserver 12 districts, ce qui était correct pour le niveau de population reconnu en 2024, ou de passer à 14, ce qui est aussi possible, et ce qui aurait rendu la situation conforme pour le futur, lorsque la Ville va repasser en haut du 100 000. Autrement dit, les décisions qui ont été prises au moment où nous avions l'information du 100 000 et plus demeurent. Oui. Pour ce qui est de la carte électorale, au moment où la décision se prend, oups, ça a légèrement baissé. Donc, ça rouvre une porte au Conseil pour maintenir les 12 districts et ainsi sauver quelque chose comme 400 000 environ. C'est l'estimation qui a été faite, puis c'est vraiment ça le choix qui a été présenté aux élus. Donc, les élus ont peu de choix dans le processus électoral. Ils avaient le choix de choisir le nombre de districts. C'est vraiment ce qui a été présenté. On pouvait conserver le 12 districts. On pouvait passer dès maintenant à 14 districts sans que ce soit une obligation. Puis effectivement, il y avait l'économie. Donc, sans avoir les chiffres exacts, effectivement, c'est ce qui a été annoncé, à peu près 400 000 pour 4 ans. Donc, on parle de 2 conseillers municipaux, là, plus les frais afférents. Bon, parce que dans le fond, ce que la loi dit, c'est qu'une ville entre 50 000 et 99 999
entre 10 et 16 districts électoraux, alors que quand on est plus de 100 000, on peut passer de 14 à 24. Mais en même temps, est-ce que la loi indique aussi un nombre minimum d'électeurs ou un nombre maximum d'électeurs dans un district électoral? Ça ne le fait pas, ça va le faire une fois que le choix est fait. Donc, comme je l'ai mentionné, dans ce cas-ci, le conseil avait le choix de maintenir le 12 districts ou de passer à 14 districts. Ensuite, la façon que les districts sont calculés, puis c'est là où il peut y avoir des petits ajustements, c'est que c'est établi en fonction de la moyenne. Donc, si on prend l'exemple de Saint-Jean, on a 77 196 électeurs en date d'adoption du projet de règlement, ce qui fait que la moyenne dans chacun des districts de mémoire est de 6 433 électeurs. Et la loi prévoit que ça peut varier dans chaque district de plus ou moins 15 %. Lorsqu'on dépasse ce seuil, la ville doit s'ajuster. Donc, le projet de règlement doit refléter des modifications pour s'assurer que les écarts sont respectés. Bon, donc, avec cette décision du maintien de 12 districts électoraux pour l'élection de novembre 2025, on comprend la dynamique. Maintenant, quand on regarde le redécoupage, il est à toute fin utile extrêmement minime. Puis là, je reprends le titre du communiqué qui dit 99,3 % des électeurs vont conserver leur même district pour l'élection de 2025. Donc, vous avez changé quoi, dans le fond? Une rue par-ci, une rue par-là? C'est effectivement le cas. C'est pratiquement des rues ou quelques rues qui ont été changées. Donc, les changements qui ont été faits, là, c'est pratiquement tous des changements qui ont été faits pour se rendre conforme à la loi, donc pour respecter le seuil de plus ou moins 15 % Et ce qu'on a voulu éviter, c'est étant donné le choix qui était fait de maintenir les 12 districts, étant donné qu'il y a très peu de chances à la prochaine élection, que ça reste à 12 C'est districts. clair, c'est clair. Ça aurait été beaucoup de travail puis beaucoup de travail à court terme qui aurait été fait de tout changer les districts pour maintenir ça à 12. Donc, c'est pour ça que le choix qui a été fait, l'orientation qui a été donnée, c'était vraiment de faire les changements minimaux. Bon, parce qu'en même temps, on le sait, politiquement, les changements de district, ça amène toujours un peu, certains déchirements selon la désignation des territoires. Bon, on sait, je prends l'exemple du district numéro 12, l'île Sainte-Thérèse, qui était à une certaine époque le plus populeux, donc forcément le plus d'électeurs. Donc, tout le monde se disait, si un jour on ajoute des districts, forcément, il y en a un à Saint-Luc. Est-ce qu'on en met 3 distincts à Iberville? Bref, tout ça amène parfois des déchirements donc, auprès du conseil lui-même. Donc, je conviens aussi que de rester à 12, ça évite d'ouvrir, disons, cette boîte à discussion-là. Maintenant, comme on a très peu bougé les districts électoraux, est-ce que les changements touchent les 12 districts ou s'il y a des districts même qui demeurent inchangés à 100 %? La plupart des districts restent inchangés à 100 %. Comme vous l'avez dit, le district 12 est un district où il y a beaucoup de population. Il y a une petite modification qui a été faite entre la ligne du district 11 et 12 pour assurer une conformité. Les 3 autres districts où on a eu des changements, c'est le district 7, 8 et 10. 7, 8 et 10? 7, 8 et 10, où il y a eu des changements minimaux qui ont été faits. Prenons l'exemple, vous dites, du 12, là, qui est Île-Sainte-Thérèse, Colibri, Jean Talon. Donc, ça veut dire que des électeurs qui habitaient probablement, en fait, qui étaient dans le 12, vont se ramasser dans le 11. C'est effectivement le cas. On parle d'une rue ou deux, là. On parle d'une rue ou deux. Dans ce cas-ci, là, de mémoire, on parle de 331 électeurs qui vont changer de district. OK. Mais pour eux, c'est quand même important, un, qu'ils le sachent. Deux, pour des raisons d'appartenance, oui, mais même pour des raisons, quand va venir le temps d'aller voter, se dire, ah non, OK, moi, je ne suis plus dans le même district, je suis dans l'autre district. Donc, ça ne touche pas beaucoup de citoyens, pas beaucoup d'électeurs, mais uniquement, donc, vous dites, pour les districts 12, le district numéro 7, qui est l'Acadie, qui est quand même une étendue extrêmement grande à cause du territoire agricole. Le 8, qui est le Vieux-Saint-Luc, et le 10, qui est Marie-de-Rome-Prévert. Oui. Donc, ce sont les 4 districts où, à une rue près, il peut y avoir des changements. Effectivement. De quelle façon les citoyens en sont-ils informés? Ils vont en être informés plus tard lorsqu'on va être rendu à la période électorale, mais présentement, le projet de règlement pour la division des districts électoraux est en processus d'adoption. Donc, le projet de règlement a été adopté à la séance du 30 avril par le Conseil. Il y a un avis public qui paraît sur le site depuis ce matin, là, sur le site de la Ville, qui invite les citoyens qui voudraient manifester une opposition à faire valoir leur opposition. Il y a un délai de 15 jours pour faire valoir une telle opposition. Par la suite, le règlement final va pouvoir être adopté à la séance du Conseil le 28 mai. Autant dans la vie publique que sur le site de la Ville, les citoyens peuvent aller, en faisant une recherche sur le site de la Ville, en mettant dans l'onglet de recherche District 2025, ils vont pouvoir arriver sur le communiqué qui a été fait où ils vont trouver une carte qui est jointe. Et donc, la carte montre très clairement
chacun des districts avec les limites qui sont établies. Bon, parce que même moi, j'ai fait l'exercice de regarder la carte en question. Là, si vous allez sur sjsr.ca/district au pluriel, trait d'union 2025, et là, je les regardais, j'essayais de voir, mais où ça a changé, je ne le voyais pas. Il aurait fallu probablement que je prenne une ancienne carte là, pour voir probablement, comme vous dites, une rue ou deux ici et là. Mais honnêtement, visuellement, c'est à s'y méprendre, là. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai que les deux cartes se ressemblent, donc on peut comparer les deux cartes, mais étant donné qu'il y a peu de changements, ça peut être difficile de s'y retrouver. Je prends bonne note de votre commentaire parce qu'effectivement, ce qui est montré, c'est la carte telle qu'elle est proposée pour adoption pour la prochaine élection. On pourrait, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir peut-être des zones assurées pour montrer le mouvement de cartes, là, parce que moi, si j'étais citoyen de, je ne sais pas quelle rue, là, mais disons une rue dans le district 12, puis là, je me ramasse dans le 11, bien, sur la carte actuelle, je ne le sais pas trop, là. Je dis ça comme ça, là, mais... C'est une très bonne suggestion. Je vous propose de retourner regarder le site. Probablement que c'est une suggestion qui sera retenue. Bon. Mais en même temps aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on y apprend que le district numéro 10, donc Marie-de-Rome-Prévert, sera désormais le district qui va compter le plus d'électeurs, 7 356, donc plus que le 12. Mais à l'opposé, le district numéro 5, Saint-Edmond-Saint-Lucien, va devenir le plus petit avec 5 511 électeurs. Donc, c'est là où vous dites qu'on est dans la marge du plus 15 moins 15 Effectivement. Effectivement, il y a un ajustement qui a dû être fait dans le district 10 parce qu'il était trop populeux. C'est un mince ajustement qui a été fait, ce qui fait qu'il est conforme aux exigences, puis c'est aussi ce qui fait qu'il est le plus populeux là, dans les districts restants. Bon, une fois le règlement adopté à la dernière séance du mois de mai, entre mai et l'élection de novembre 25, est-ce que le président d'élection a d'autres fonctions ou d'autres règlements qu'il doit appliquer d'ici à l'élection? Peu d'ici l'élection, en fait, d'ici à l'ouverture de la période électorale. Donc, il y a l'élection qui va avoir lieu le 2 novembre 2025. À peu près 45 jours avant, c'est le début de la période électorale. Donc, on va se retrouver à la mi-septembre 2025. C'est vraiment là où le rôle du président d'élection devient plus formel. Ouais. C'est sûr que dans les faits, au niveau logistique, c'est quelque chose de gros de préparer une élection. Donc, je vous dirais que le travail de l'équipe du président d'élection et de toute son équipe là, va débuter à partir de janvier 2025. Petite parenthèse, on devait faire partie du projet pilote là, pour le vote électronique, projet qui n'aura pas lieu finalement? Oui, c'est effectivement le cas. La Ville avait manifesté son intention de participer au projet pilote, donc elle avait adopté une résolution en ce sens. Elle devait adopter une deuxième résolution à l'automne 2024 pour confirmer sa participation. Elle devait attendre de voir justement qu'est-ce qui était retenu comme solution informatique par Élections Québec. On a eu un appel d'Élections Québec récemment, il y a quelques semaines, où ils sont venus expliquer qu'il y avait, de mémoire, ils ont dit qu'il y avait 3 soumissionnaires qui étaient intéressés pour répondre à l'appel d'offres qui avait été fait. Il y en avait 2 qui ne rencontraient pas les exigences, puis le 3e qui finalement s'est désisté pour une raison ou une autre. Et donc, Élections Québec ne voulait pas compromettre les exigences pour sa solution informatique. Donc, ils ont décidé de mettre fin au projet pilote et de remettre ça à plus tard. Donc, ça veut dire qu'on aura des élections tout à fait traditionnelles avec les bons vieux bulletins? Effectivement. Ça va être ça à 100 Il va y avoir le vote itinérant qui va revenir, qui avait été suspendu à la dernière élection, étant donné qu'on était dans un contexte de pandémie ou post-pandémie. Le vote par correspondance, lui, n'est pas prévu pour la prochaine élection, du moins pas pour le moment. Okay. Ce qui est intriguant quand même dans le cas du vote électronique, c'est que Saint-Jean avait fait partie d'un projet pilote en 2002 ou 2005. Et dans notre cas, à nous, ça avait bien été. Bon, c'était pas partout pareil. Montréal a eu des grandes difficultés. Mais ici, ça avait bien été, ce projet-là, là, au début des années 2000. Bien, fort intéressant. Donc, allez surveiller si vous faites partie du petit changement du redécoupage de la carte électorale. Donc, un gros merci. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.